Salut les terriens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc nouvelle journée, identique à celle d'hier et identique à celle de demain, c'est-à-dire les horaires, les contraintes, l'école pour les enfants, le boulot pour les parents, les réunions qui ne servent à rien, les problèmes à résoudre et toujours cette envie d'évasion en permanence. Alors en parlant de problèmes, je vais essayer d'en résoudre quelques-uns aujourd'hui et notamment un problème moteur. Alors je ne sais pas si tu avais suivi les précédentes vidéos. J'avais indiqué que j'avais un message au niveau du tableau de bord sur le camping-car, un message indiquant un problème moteur. Donc vu qu'il s'agit d'un problème moteur, je ne vais pas solliciter le concessionnaire qui m'a vendu le camping-car, puisque c'est un problème moteur et il n'est pas garagiste. J'aurai un problème avec la cellule ou j'aurai un problème de fonctionnement. Vu que c'est un problème moteur, je vais directement solliciter le fabricant, c'est-à-dire Fiat, vu que c'est un porteur Fiat. Donc je vais les appeler et je vais essayer de prendre un rendez-vous avec eux. Donc je vais te montrer tout de suite le problème que j'ai. Viens avec moi. Tout comme vous, on découvre. Tout comme vous, on avance. Nous, c'est la famille Lefebvre. Avec nos 3 enfants, suivez-nous et découvrez la vie de famille à bord de notre camping-car. Prêt pour l'aventure? C'est parti pour une nouvelle vidéo. Donc je te montre ça tout de suite. Donc lorsque je démarre le moteur, voilà. Donc perso, si tu veux, ça m'a pas empêché de rouler, puisque j'ai fait 5500 km avec ce message, mais bon, on sait jamais. Je pense que ça peut être lié à l'AdBlue. Votre distributeur et réparateur agréé Fiat, Fiat Professionnal, Abarth, Alfa Romeo et Jeep. J'ai effectué l'acquisition d'un camping-car au mois de juillet de cette année. Il s'agit d'un véhicule neuf sur un porteur Fiat et j'ai un message qui s'affiche sur le tableau de bord au démarrage, à chaque démarrage en fait, depuis le début du mois d'août, contrôle moteur nécessaire. Votre véhicule possède une garantie de 2 ans porteur et cellule pour faire constater et réparer le problème. Oui. Voilà. Oui, le véhicule, il est garanti, c'est un véhicule, il est neuf, donc il est garanti 2 ans. Oui, tout à fait. C'est ça. Donc, faut prendre rendez-vous. Voilà, c'est pour ça que je vous appelle. Écoutez, si possible, courant de semaine prochaine, si vous aviez éventuellement des disponibilités. Oui. Moi, je peux. Ça pouvait venir d'un problème de filtre à particules. Oui, c'est possible, il y a plein de trucs. Ouais. Bon voilà, ce fut laborieux, mais le rendez-vous est pris. Donc je te filmerai et je te tiendrai au courant. Donc rendez-vous pris la semaine prochaine. L'heure est grave. Alors pourquoi je te dis ça? J'aimerais te parler un petit peu du stationnement et notamment du Portugal. Y no es temporal, es a partir de un mes después de la aprobación, es decir, esto en principio se aplica el 9 de enero. Alors si tu es camping-cariste, que tu as déjà été au Portugal ou que tu t'envisages de le faire, tu es peut-être déjà au courant, mais il y a eu une proposition de loi au Portugal au mois d'octobre ou novembre 2020, me semble-t-il, qui disait ceci. Donc à partir de maintenant, les camping-cars, alors quand je dis camping-car ou véhicule assimilé, c'est-à-dire van, fourgon, bref, on va dire plutôt véhicule de tourisme aménagé. Donc à partir de maintenant au Portugal, les véhicules de tourisme aménagé ne pourront stationner uniquement en aire d'accueil. En aire d'accueil, donc sous-entendu aire de service, aire de camping-car ou camping. Donc interdiction formelle sur tout le territoire de stationner ailleurs que dans des aires d'accueil prévues à cet effet. Un camping-car
ou assimilé. Donc c'est-à-dire que même moi, avec mon utilitaire, qui n'est nullement un camping-car ou un autocaravane, VASP, tout ça, machin, n'a pas le droit de stationner hors d'un stationnement officiel, c'est-à-dire une aire de camping-car gratuite ou une aire de camping-car payante ou un camping. Et donc, ça, c'est officiel. Donc, loi mise en application le 25 janvier 2021, hein, donc cette année. Alors, je sais pas si tu as suivi, moi, je suis abonné à pas mal de newsletters, donc ça a fait couler beaucoup d'encre, hein, je te cache pas. Ça vient de tomber et c'est Portugal, l'interdiction devient la règle. Bon, pour être très franc, j'ai suivi ça de loin. C'est quand même une première hein, en Europe et c'est quand même très strict hein, comme loi. Mais bon, on verra bien. Et il y a eu donc une sorte d'avenant, de nouveaux décrets qui permettaient d'assouplir, enfin une nouvelle proposition et un nouvel aménagement qui a été proposé au mois de mai de cette année, qui disait bon voilà, on va quand même assouplir le process et donc les véhicules de tourisme aménagés, dont les camping-cars, on peut tout de même stationner sur des parkings sur une durée maximum de 48 heures et à partir du moment où on s'est enregistré sur une plateforme numérique, hein, donc une sorte d'application, sur une plateforme numérique géolocalisée. Alors j'ai téléchargé bien entendu le décreto 24/2020 me semble-t-il et le 102B/2020 hein, afin d'en avoir le contenu. Autocaravana o similar. Vehículo que presente un espacio habitacional o que sea adaptado para la utilización de un espacio habitacional, clasificado como autocaravana, especial dormitorio. Et donc, il est indiqué également que cette autorisation de stationnement est valable pour des véhicules occupés ou non, sur tout le territoire, hors le littoral. Bon, le littoral, c'est définitivement plié, ça là-dessus, il n'y a rien à faire. Alors, est lié également à la commune, hein. Bon, je suis dans une ville portugaise, j'ai trouvé un parking et je vais stationner là 48 heures, je m'enregistre et dans 48 heures, je vais bouger mon véhicule, je vais me mettre sur le parking à côté. Non, ça ne fonctionne pas comme ça, c'est par commune. Bon, alors comment ça se passe? Bah, c'est super simple, hein. Tu as une application, donc tu arrives dans un endroit, tu stationnes sur un parking, tu renseignes tes informations et les informations concernant le véhicule, hein, plaque d'immatriculation, etc. Automatiquement, tu actives la géolocalisation, tu obtiens un QR code, et voilà, s'il y a un contrôle, ton QR code est scanné et on obtient toutes les infos. Alors, je te cache pas que je suis complètement contre ces nouvelles mesures. Alors, ce projet de loi hein, qui a été donc proposé au mois de mai cette année a été validé, tamponné, signé hein, et mis en application à partir du 25 août. Donc, c'est tout récent. Par contre, il faut aussi se poser les bonnes questions. Pourquoi cette loi? Est-ce que ça ne serait pas par hasard lié à l'incivilité de certains individus, comme je le vois dans certaines vidéos amateurs où des camping-caristes sans aucune gêne se permettaient de vidanger leurs toilettes dans des fossés ou d'uriner un peu partout sur les murs de la place publique. Bon voilà, ça peut aussi se comprendre. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Portugal, c'est quand même 10 millions d'habitants et c'est 27 millions de touristes à l'année, donc c'est quand même énorme. Bon voilà, donc après ça peut s'expliquer. Après, moi, personnellement, ce qui me gêne aujourd'hui, c'est que le Portugal, c'est quand même un pays européen qui a donc signé ce document, hein, c'est-à-dire la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que j'ai imprimé ici et je trouve que ces nouvelles mesures vont aussi à l'encontre hein, de certains articles présents dans cette charte et notamment les articles liés à la liberté personnelle et collective, notamment donc l'article 7 hein, qui dit voilà, toute personne a le droit au respect de sa vie privée familiale, de son domicile et de ses communications, ou l'article 8, hein, toute personne a le droit à la protection des données à caractère personnel le concernant. Donc en gros, si je résume, au Portugal au jour d'aujourd'hui, tu es soit tracé, soit parqué. Eh ouais, premier pays européen à interdire le camping sauvage. Hein. Donc, à le mettre dans le code de la route, vraiment. Parce qu'en Croatie, je sais que c'est un peu compliqué, tout ça. Mais là, vraiment, Portugal, c'est dans le code de la route. Donc là, il y a un souci. Alors loin de moi hein, l'envie de rentrer dans des débats politiques très très compliqués. C'était simplement une réflexion que je voulais partager avec toi. N'hésite pas à me mettre des commentaires hein, pour me dire ce que tu en penses. Voilà donc pour cette petite réflexion.
Bon, alors maintenant, je vais te parler de l'espace cuisine. Alors, l'espace cuisine, bon, bah voilà, je te montre. Bah, en fait, ce qui se passe, c'est que le plan de travail, tu vois, il est relativement restreint. Alors, tu as une grosse partie du plan de travail, tu vois, qui est occupée par les 3 feux. Alors, du coup, tu peux pas poser grand-chose pour cuisiner. Je pourrais utiliser cette partie-là pour faire une tablette, de façon à pouvoir poser soit des ingrédients, soit des assiettes, soit des plats, ou tu fais la vaisselle, tu peux poser aussi des choses. Faire une tablette pour pouvoir optimiser au maximum en fait l'espace cuisine. Voilà. Alors pour ça là, tu vois, je sais pas si tu vois bien, mais donc j'ai récupéré une chute qui correspond en fin de compte aux modifications que l'on a effectuées pour les lits des enfants. Bon, je vais utiliser des équerres comme celle-ci pour pouvoir fixer ma tablette. Bon, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que j'habille les champs quand même, de façon à ce que ce soit plus propre. Alors, je vais pas aller trop loin au niveau de la tablette, de façon à ce qu'on évite de se prendre les bords. Je vais m'arrêter à une distance de 90, en fait, à une distance de 90 par rapport au mur cellule. Donc voilà, bah écoute, c'est parti, je te montre tout ça. Bon voilà, c'est terminé. Bon, tu vois, c'était super rapide. 30 minutes à tout casser. Bon, c'est pas ce qu'il y a de plus esthétique, mais bon, ça a le mérite d'exister. Et qu'est-ce que c'est pratique! Merci aux abonnés, vous êtes plus de 550 au moment où je vous parle actuellement, au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc merci à toutes et à tous. N'oubliez pas de vous abonner, bien sûr. Vous appuyez sur le bouton rouge en bas de la fenêtre, vous appuyez sur la petite cloche, un petit pouce en l'air et un gentil commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, et puis je te dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!